Salut les copains. Bon bah comme promis, aujourd'hui on vous retrouve pour vous partager cette petite escapade qu'on avait fait à Mexico avec Alison et Manao pour ces papiers français. Mais avant ça, du coup, qu'est-ce qu'on avait fait pour pouvoir aller faire ces papiers français? Il a fallu faire ces papiers mexicains après sa naissance. Alors c'est un peu moins strict qu'en France, c'est-à-dire qu'on n'a pas que 3 jours après la naissance, hein, c'est un peu plus cool, un peu plus light, mais c'est hyper simple. C'est-à-dire que donc à la naissance, la sage-femme ou le pédiatre ou le gynéco vous délivre un papier, un certificat de naissance en quelque sorte, qui vous permet d'aller à l'état civil de la mairie. Donc je suis allé à l'état civil de Playa del Carmen pour déclarer la naissance et il vous délivre un acte de naissance avec ça qui est donc payant, mais c'est pas, je me souviens plus les prix, mais c'est pas super excessif, mais avec ce document là, donc l'acte de naissance combiné à un certificat médical délivré par un professionnel de santé sur donc la naissance du bébé avec les papiers des parents, et ben on peut aller ensuite au bureau des affaires étrangères où on est allé donc à Cancun avec toute la famille et on a pu faire le passeport mexicain de Manao en une après-midi. Voilà, on s'était équipé, bien sûr, on avait fait la demande en ligne, on s'était équipé de tous les papiers qui demandaient, on avait fait toutes les photocopies couleurs, etc. Voilà, on s'était préparé, on avait préparé notre dossier et une fois sur place, en fait, bon bah c'est eux qui s'occupent de faire la photo du bébé. Alors bon, ça c'est pas facile, forcément. Mais on a réussi, ils sont très patients, ils ont même une salle de lactation pour les mamans, c'est vraiment très propre, c'est dans un centre commercial, un bureau des affaires étrangères qui se situe dans un centre commercial à Cancun, dans la zone hôtelière, et du coup on a pu faire ce passeport de Manao en une après-midi à peine, en quelques heures, donc ça c'était quand même hyper pratique, hyper simple, vraiment. Et avec ce passeport mexicain, du coup, on a pu se rendre à Mexico City avec Manao et présenter son passeport à l'aéroport. Même si je pense pas forcément que c'était nécessaire pour les vols intérieurs, mais du coup, on avait déjà un premier papier officiel d'identité, plus son acte de naissance, et on a pu aller donc à l'ambassade de France à Mexico. Moment qu'on vous partage maintenant. Voilà, moi je vous fais cette introduction ici dans la voiture pendant que les enfants sont en train de jouer au foot. Ils ont entraînement là et je monte la vidéo en même temps. Voilà les copains, je vous laisse tout de suite avec donc cette vidéo qu'on a tournée avec Alison pendant ce petit périple à Mexico et je vous dis à très bientôt. Bye bye les copains. Salut les copains. Nous partons pour un périple. C'est quand même un gros périple, hein. On va prendre l'avion et tout ça car on va faire la déclaration de naissance de Manao au consulat général qui se trouve à Mexico et on va en profiter parce qu'on a réussi à obtenir un rendez-vous le même jour. On va en profiter pour faire son passeport français. Donc voilà, premier voyage juste tous les trois. Nos enfants restent à Playa del Carmen. Les trois grands. Les trois grands restent à Playa parce que bon bah pour le passeport, la présence de Manao est obligatoire. Pour la déclaration de naissance, à la rigueur, tu aurais pu faire un voyage tout seul. Oui. Mais on était obligé, en fait, on était tenu à un timing parce qu'en fait, nous devons déclarer sa naissance sous 30 jours. Donc aujourd'hui, nous sommes... Le 22. Ah bah oui. Le 22. Nous sommes le 22 août, il est né le 27, donc voilà. Ils ont réussi à nous donner un rendez-vous pour le 23. Ce qui n'était pas une super date dans le sens où c'était le billet d'avion le plus cher de la fin du mois. Ouais, donc c'était pas de chance, mais en fait, on n'a pas eu de bol. Ouais. Déjà on s'y est pris un peu tard pour prendre le rendez-vous avec toutes les péripéties qu'il y a eu après la naissance. Du coup, déjà ils nous ont donné un rendez-vous rajouté, donc on n'allait pas non plus faire les difficiles. Ben non, mais de toute façon on n'a pas trop le choix. On a faire ça sous 30 jours. On n'a pas le choix, donc on est parti. On a quand même cherché pendant longtemps pour avoir les tarifs les moins chers pour aller à Mexico, par avion tous les trois. Et puis du coup, on va passer une nuit là-bas pour que ce soit un peu plus cool parce qu'on a vu que ce serait possible de faire l'aller-retour dans la journée. Mais alors... En fait, ça nous faisait prendre l'avion à 6h du matin, donc on est à 1h de l'aéroport de Cancun, ce qui nous faisait partir déjà... à 5 heures en fait, mais pour l'avion il faut quand même le temps de passer la sécurité, tous les contrôles, les enregistrements, etc. Donc il faut au moins prévoir encore 1h30 sur place. Enfin, ça nous faisait partir à 3h30, on s'est dit oh là là, on va être explosé parce que bon bah forcément en ce moment on ne fait pas des nuits complètes, ce qui est logique avec un nouveau-né.
Donc on a préféré quand même là partir plus tranquillement avec un avion qui décolle à 16h40. On arrivera à 18h, on a un Airbnb sur place et demain matin en fait on a le rendez-vous pour la déclaration de naissance et au tout début d'après-midi à 13h on a le rendez-vous pour le passeport. Donc à l'issue on pourra repartir tranquillement vers l'aéroport et revenir. C'est plutôt un beau programme. C'est réglé comme du papier à musique. Ben, on espère qu'il n'y aura pas de contretemps. Pendant ce temps-là, les trois grands, ils restent autonomes dans la maison. On leur a prévu les petits repas. Enfin, Saona est venu faire les courses avec nous pour savoir quoi cuisiner en notre absence. Pour eux trois, voilà. Bon, ils sont contents, je crois, en fait. Ouais, je pense aussi. Et puis, en fait, ça les responsabilise également. Après, Saona a 15 ans. Quand on a commencé à avoir une babysitter, elle était plus jeune que Saona. Ah oui, elle avait 13 ans quand elle a commencé. Bon, une grande fille qui avait frères et sœurs, c'était l'aînée d'une fratrie de 4, donc elle maîtrisait totalement. De toute façon, on a pleinement confiance en eux. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, l'embarquement vient de commencer. Comme d'habitude, on a des places numérotées, mais tout le monde se précipite à faire une queue pendant des heures. Bon, on va attendre que tout le monde passe comme d'habitude. On va attendre la fin comme d'habitude. Du coup, on a changé le petit loup. Première fois pour lui qu'il met un pantalon et des chaussettes. Et là, il a mangé une dernière fois et du coup, il s'est endormi. Ça va être tranquille pour rentrer dans l'avion, mais... Dans l'idéal, il faudrait qu'il tète pour le décollage. Mais c'est pas tout de suite. On verra. Il va pouvoir se reposer un petit peu avant. Et puis, comme on a essayé d'avoir les prix les plus bas, on n'est même pas à côté. Voilà, à 2 places, à 2 rangées. Et on n'est pas non plus dans l'allée centrale parce que ça, il n'y avait plus de possibilité d'avoir une place au niveau de l'allée. C'est vrai qu'avec un nouveau-né, pour aller le bercer, marcher, tout ça, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux, oui. Mais bon, on va se débrouiller. C'est qu'un vol de 2 heures, donc c'est pas non plus un long courrier, ça dure pas 8-10 heures, donc ça va le faire. Et peut-être que finalement, il y aura une place côté couloir libre. On verra. Il a l'air bien plein tout de même. Ouais. Bon, allez, on attend et on vous retrouve à Mexico. Yes. Et ben, on a un gentil monsieur qui a échangé la place avec Alison, dis donc. C'est gentil ça. Et contre toute attente, on est au niveau du couloir. Ouais, on croyait qu'on avait une place hublot, une place milieu, mais non, ça va. Donc ça va. Finalement, on est bien installé. Très très bien installé. Et effectivement, l'avion est blindé. Très chargé. Bon, et ben allez, bon vol. Il a l'air prêt. Il a l'air prêt. T'as l'air prêt pour ton premier vol, Nono ? Ça y est, on commence la phase de descente, mais il dort tellement profondément que j'arrive même pas à le faire téter. Impossible. Il dort bien ce petit. C'est déjà un bon voyageur. Il dort dans toutes circonstances. Il faut dire que ses frères et sœurs sont bruyants à la maison. Ah oui, ils font pas plus attention. On leur a pas demandé non On plus. leur a pas demandé, comme on n'a jamais demandé aux autres. Non, c'est ça. Donc, un vrai baroudeur. Bon, c'est difficile parce qu'il dort vraiment profondément, mais on arrive quand même à le faire tétouiller un petit peu, donc ça a l'air d'aller. Et vous vous demandez sûrement ce que Alison pose sur son oreille. C'est son casque anti-bruit. Parce que c'est bruyant dans un avion. Parce qu'au décollage et à l'atterrissage, en fait, il y a plus de décibels que ce qui est normalement recommandé pour l'audition d'un enfant, d'un bébé. Pas seulement nouveau-né, bébé en fait. Et bon, il l'a bien gardé sur tout le décollage. Au bout d'un moment, il s'est dit c'est quoi ce truc qui me gêne, donc on lui a enlevé. Un peu comme un chien. Et là, on fait entre les deux quoi. Un peu comme un chien à qui on met une collerette. Tu compares ton fils à un chien. Non mais n'importe quoi. Tu sais, d'un coup il s'énerve. Et nous voilà arrivés. La poussette nous attendait.
La poussette nous attendait à la sortie vivante de l'avion. Nous voilà arrivés à la ville de Mexico, la Ciudad de México. Donc maintenant, il va falloir sortir de l'aéroport. On n'a pas de bagages en soute, hein, forcément pour une nuit. On est avec les petits sacs avec nous. Et il va falloir prendre Uber pour aller à notre hôtel. Qu'est-ce qu'il y a demandé ? Si on avait une connexion. Et il va falloir donc appeler un Uber pour rejoindre notre Airbnb de ce soir. Et alors vous vous demandez justement peut-être pourquoi on a pris la poussette, en plus je le porte à bras et puis j'avais dit que pour moi c'était pas un indispensable. En fait, c'est plutôt notre siège auto. C'est notre siège auto en fait transformable, on vous le présentera bientôt. Et en fait c'est hyper pratique et du coup là on va prendre le Uber et on a un siège auto pour Manao. Parce qu'en fait là de l'aéroport on a un peu plus d'une heure, enfin à peu près une heure de route pour aller jusqu'à notre Airbnb qui est près proche de l'ambassade. Et demain ce sera pareil. Donc en fait il n'était pas question de faire autant de route avec Manao dans les bras. En fait on voulait avoir un siège auto sécurisé. Et on aura l'occasion d'en reparler. C'est pour cette raison qu'on a choisi ce modèle-là. Parce qu'en fait, une fois qu'il est dans la voiture, c'est une poussette qui ne prend pas du tout de place. Alors oui, il existe des poussettes très compactes, c'est vrai, mais il faut quand même les stocker. Alors que là, en fait, on installe le Cozy, il est à la place du siège auto, mais en fait, on n'a rien qui prend de la place pour une poussette. C'est ça. Donc, hyper pratique. Bon, on en est content pour l'instant, ça se passe bien. Bah ouais. J'avais un peu peur qu'elle soit abîmée là, mais apparemment... non, ils en ont pris soin. Ça va. Tout va bien. Et il refait dodo du coup. Ouais. Il a remangé un petit peu juste avant de descendre de l'avion. On a réussi finalement à ce qu'il tête vraiment pour la toute fin et l'atterrissage, donc ça va. Peut-être qu'à un moment il a eu une petite gêne, il a un petit peu pleuré et puis d'abord il a bien tété et après il a un petit peu pleuré. Mais ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller bien. Et voilà, nous avons bien dormi. Alors on ne vous a pas pris hier soir à l'arrivée à l'Airbnb parce que Manao avait besoin d'attention, il avait besoin de manger et puis après on était très fatigués. On s'est commandé à manger tout ça. Donc je pense qu'on vous fera un petit tour du Airbnb quand je reviendrai. Parce que là, je pars tout seul. On est à 15 minutes à pied du consulat général de France. Ambassade de France, consulat général, je ne sais jamais comment on dit, mais il y a les deux appellations. Et là, je vais m'occuper tout seul de la déclaration de naissance. Il n'y a pas besoin des deux parents, il n'y a pas besoin de Manao. Donc j'y vais tout seul. 15 minutes de marche en plein cœur de Mexico, au bord du parc Lincoln. Et puis voilà, c'est une petite marche matinale très sympathique. J'ai rendez-vous à 10h. J'ai pris pas mal d'avance, je suis parti à 9h30. Donc voilà, après l'arrivée en avion hier à l'aéroport de Mexico, on a pris un taxi parce qu'il n'y avait pas d'Uber. C'est un nouvel aéroport qui a ouvert il y a à peine un an. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'Uber encore. Mais il y a des services de taxi avec les tarifs affichés en fonction des quartiers où vous vous rendez. Donc les prix sont affichés et puis du coup, forcément, ils font jouer la concurrence. Donc ils font des réductions par rapport aux concurrents qui sont à côté. Donc on a pris ça, on a fait une bonne heure de route. Et ça s'est très bien passé. Voilà. On a bien dormi, pour des jeunes parents. C'est-à-dire 2 réveils dans la nuit. Et puis là, j'ai laissé Manao à Alison qui était réveillée. Donc là, elle va devoir se lever aussi. Donc, voilà. Je vais m'occuper de cette déclaration de naissance. Très sympathique. Alors, il fait beaucoup moins chaud qu'à Cancun ici. Il fait moins de 20 degrés là. Mais quand on marche, le t-shirt, il est quand même bien. Mais j'ai quand même pris le gilet dans le sac au cas où. Voilà. Bon, je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire comment ça s'est passé. Et voilà, je sors de l'ambassade de France. Une personne très gentille qui m'a accueilli. Et on a pu faire la déclaration de naissance. Donc j'ai un acte de naissance original,
signé par le consul général de France. Et j'ai donc la déclaration aussi qui est faite sur le livret de famille. Voilà, donc tout est en ordre. Et maintenant, je rejoins le logement pour aider Alison à replier les bagages. Si on a le temps, je vous ferai un petit tour de ce petit appartement qu'on a trouvé à la dernière minute. Et puis, on reviendra ici tranquillement pour 12h40, heure de rendez-vous, pour faire le passeport de Manao. Et me voilà de retour. Il nous reste 20 minutes avant de devoir prendre le logement là. Il est 12h20. Alors, je crois qu'on a largement le temps de faire 2 minutes de présentation du logement, parce que c'est quand même pas très grand non plus. Oh, c'est pas mal, c'est dans une résidence un peu ancienne. Ouais, qui est un vieil immeuble, ouais. Ça se voit au niveau de la cage d'escalier. Quand on est monté au début, je me suis dit, j'ai peur. Non, en fait, il est super propre le logement, franchement. Oui, alors on voit qu'il est un tout petit peu décrépit, les parquets, enfin, il n'est pas neuf en fait, il a déjà vécu, ça se voit au niveau des vitres. Du coup, nous on vient d'un endroit où on a plus 20 degrés, hein, parce que il fait 40 degrés à Playa en ce moment. Vous savez quoi, j'ai eu froid cette nuit. Avec une superbe vue. Bon, alors, je vous présente une petite cuisine. Bon, on n'a pas fait à manger, on avait juste mis un peu d'eau dans le frigo. Salle à manger. Salon. Et en fait, comment on l'a choisi? On l'a choisi sur Airbnb. Et en fait, c'est simple, on voulait, si possible, ne pas reprendre de taxi ou de Uber pour aller à l'ambassade. Donc en fait, on a choisi tout un périmètre autour de l'ambassade et on a regardé les tarifs. C'est peut-être pas le secteur le moins cher à Mexico. Du coup, on a trouvé celui-ci qui, lui, était le moins cher disponible pour notre date. Dans le périmètre imparti en dernière minute. Donc là, on a payé 75 € avec les frais de ménage et tout ça, parce que vous savez qu'il y a tout le temps des frais supplémentaires sur Airbnb. Bon, ça reste correct, peut-être un peu cher quand même pour le Mexique. Enfin, par rapport aux autres tarifs du secteur, bon, c'était bien. Et là, en fait, on est à un quart d'heure de marche. Je sais pas si tu l'as déjà dit. Ouais, c'est ça. Un quart d'heure de marche en marchant bien de l'ambassade. Donc voilà. Ici, tout ce qu'il faut, voilà, une douche. Bon, on a un peu trop l'habitude qu'en général, il y ait un petit savon ou quelque chose, donc on était parti sans rien. Et du coup, Tom a dû aller à la supérette en bas et ils n'avaient pas de savon, ils n'avaient pas de pain de savon, rien du tout. Il a juste acheté un shampoing qui nous a servi pour laver la chambre où nous avons dormi. Donc ça c'est top parce qu'un grand lit, donc comme à la maison, Manao fait du cododo avec nous. Bon, un petit placard. Et en fait, on n'avait même pas fait attention à ce détail. Il y avait même une chambre supplémentaire. Bon, voilà, qui n'a pas servi. Bon, c'est propre. Hein. Donc c'est plutôt... au final, voilà, je disais que c'était un petit peu cher parce qu'en fait, c'est en concurrence avec les hôtels, etc., juste pour 2 personnes. Mais l'avantage, c'est que c'est celui-ci, on peut même être 6, je pense, puisque je pense que le canapé se transforme. Et on peut se faire à manger. Oui, ça c'est la grosse différence, c'est l'avantage de ces petits apparts, comme ça, c'est qu'on peut se faire à manger, effectivement. Bon, on revient dans le salon. C'est plus joli. Oh, mais t'es réveillé, toi? Ouais, pas complètement. Bon, on va bientôt partir. Du coup, se remettre en route, tous les 3, à pied, vers l'ambassade, encore, pour aller faire son passeport. Tout devrait bien se passer, normalement. Bon, on a tous les documents. On a tous les documents. Et comme les passeports des enfants qu'on avait fait refaire en début d'année, on va certainement se le faire envoyer postalement. Alors, la dernière fois, on avait choisi une ambassade qui était tout en haut à gauche. C'est l'honoraire d'Hermosillo complètement... là, on va prendre tout à droite. Du coup, je pense qu'on va demander une livraison à Cancun. Ouais. C'est un nouveau consul, apparemment, à Cancun. D'accord. Et on sera ravis de le voir.
pour qu'ils nous remettent nos passeports. Un nouveau, un ancien, moi tout me va. Voilà. Donc bon, bah, on se dépêche de finir de remballer nos petites affaires, de remballer le sac à langer de Manao, et puis bah, on se met en route. Donc, Bon, bah on est prêt. allez. Transformation pour descendre l'escalier. Et ouais. Ça va mon loulou? Oh, il est pas vraiment réveillé, hein. Oh là là. C'est dur. Allez, on va fermer la clé. Tout va bien? Tout va bien. On peut même accrocher le sac à langer du coup. Le soleil est fort d'un coup là. Le soleil est super fort et j'ai toujours eu une logique. Si moi j'ai besoin de lunettes, ça veut dire que mes enfants ont besoin de lunettes. Alors maintenant les grands ils en mettent jamais, je me bats avec eux tout le temps, mais lui il n'est pas encore en âge de dire qu'il en veut pas. Et il a des petits yeux fragiles. Bon là d'accord ils sont fermés. Mais quand même. On voit qu'ils froncent. Ouais. Il y a beaucoup de lumière hein. Carrément beaucoup de lumière. Oh, t'as le look, Coco. T'as le look, T'as Coco. le look Coco. Coco, t'as le look. Allez, en route. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait ma mère? Des fois, elle me met des trucs sur les oreilles, elle me met des trucs sur les yeux. Et voilà, on arrive avec une demi-heure d'avance à l'ambassade. On va devoir patienter un petit peu, je pense. Ouais, sauf s'ils nous prennent en avance, on sait jamais. Un rendez-vous annulé? Ouais, voilà, le rendez-vous s'est très bien passé. Ça a duré 10 minutes, un quart d'heure. Tout est nickel, on avait tout ce qu'il fallait. Forcément, on s'était préparé à ce rendez-vous quand même, mais c'est quand même super simple. Et du coup, il va arriver ici, le passeport, d'ici 3-4 semaines. Et après, il nous sera envoyé au consul honoraire de Cancun. Et pour ça, on a juste à aller acheter une petite enveloppe prépayée de FedEx. Et il nous l'envoie directement là-bas. Voilà, donc là, je vais redéposer l'enveloppe au consulat. Et puis, on va pouvoir aller déjeuner. J'ai laissé Alison et Manao se promener un petit peu dans le parc. Je les rejoins et on va manger. On a repéré, en venant du logement ce matin, on a repéré un petit endroit. On s'est dit, oh, faut qu'on vienne manger là. Donc on va aller manger là. Voilà, j'ai retrouvé Alison et Manao. L'enveloppe est déposée. Et du coup, on va rejoindre ce petit resto là, qu'on a vu en passant ce matin. On a vu... c'était quoi? C'était marqué quoi? C'était fondu to go. Fondu to go. Alors je crois qu'il y a quand même un espace où on peut manger à l'intérieur. Mais on a regardé un petit peu le menu à l'extérieur et on s'est dit mais ça a l'air trop bon ça. Bon, on s'en fiche en fait, on a vu du fromage. Fromage la avec fondue, on peut mettre ce qu'on veut avec. Bah du coup on va aller essayer ça. Et j'ai marqué baguette. Ouais, baguette. Bon ça nous va. Ça nous va. Du coup bah on relonge ce petit parc Lincoln. Disons, c'est dur à dire ça. Lincoln. J'arrive à parler espagnol mais Lincoln j'arrive pas à le dire. Pour regagner ce petit endroit. C'est vraiment très agréable ce quartier dans Mexico City. Franchement, d'habitude, on n'est pas trop ville. Ce qu'Alison disait sur Instagram à l'instant. Alison n'est pas trop ville, moi non plus. On préfère le bivouac sauvage. Mais cette ville de Mexico est quand même très agréable. On l'a toujours bien aimé en tout fait. Même déjà la première fois, on avait ce ressenti-là. Bien évidemment, il y a des quartiers plus sympas que d'autres. Ça va de soi, mais c'est valable dans toutes les grandes villes. Et puis là, en plus, on est vraiment sur une énorme agglomération pour le coup. Mais, une des plus grosses du monde.
Mais en fait, je sais pas, j'aime cette ville. Alors c'est sûr que dans ce quartier, si jamais un jour on voulait s'installer, je suis pas sûr qu'on ait les moyens de s'acheter quoi que ce soit, hein. Non, Ni même de louer. Parce Non. que le quartier de Polanco, c'est quand même plutôt standing, hein. Bon, forcément, il y a les ambassades et tout ça, hein. C'est un peu comme si vous alliez vous installer près des ambassades américaines ou quoi que ce soit à Paris. Qui sont pas très loin des champs, quoi. Qui sont près des Champs-Élysées ou la place de la Concorde. Forcément, c'est pareil, on n'a pas les moyens. Alors, à un degré peut-être inférieur quand même à Mexico, mais ça doit être très cher quand même dans le secteur là. Mais c'est très agréable, très vivant en fait. Même ces quartiers-là, il y a toujours plein de monde dans les rues, il y a quand même plein de petits restos. Il y a des vendeurs de rue aussi pour la nourriture, pour les petits déj, tout ça. Tout ce qu'on aime finalement dans le Mexique, quoi. Voilà. Je sais pas. Bon, ça commence à gargouiller, là on va manger. Là. Alors monsieur, dès qu'on s'arrête, il se réveille. Ah bah, je crois que là, on lui a flingué le rythme qu'il était en train de commencer à avoir. Je sais pas si ça a marché avec la musique derrière. Hein. Ouais. On n'a pas les droits sur Bruno Mars. Hein. Non. Salut mon petit bonhomme. Petit Mexicain, bientôt français, ça y est. Bah, il est français, il a un acte de naissance. Oui, ça y est. Mexicano-français. Ou franco-mexicano. Ou franco-mexicano. Non, franco-mexicain. Franco-mexicain, ouais. Bah, comme il est né au Mexique, moi je dirais mexicano-français. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Qu'est-ce que t'en dis, mon bonhomme? Déjà, il n'a pas le même nom sur son passeport français et son passeport mexicain. Alison disait, du coup, au Mexique, c'est obligatoire d'avoir sur l'acte de naissance et sur les papiers, etc., le nom de famille du père et de la mère. C'est des noms composés, donc on n'a pas eu le choix. Hein. Donc sur son passeport mexicain, il s'appelle Manao avec nos deux noms de famille, et sur son passeport français, il s'appellera juste mon nom de famille, comme ses frères et sœurs, et comme Alison. Et voilà, nos baguettes fondues. Moi, j'avais pas compris que c'était ça. Je croyais avoir un vrai caclon, moi. Mais chouchou, c'est un truc à emporter. C'est un truc à emporter, normalement. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton caclon dans la rue? Ben, je sais pas. Je croyais. Bon, j'ai de la baguette, j'ai du fromage sans alcool. Sans alcool pour elle. Et moi, j'ai pris cordon bleu, donc j'ai du poulet et du jambon au milieu, en plus. Avec des petites frites à la française. Parce que tous nos amis belges, ils vont dire, les frites, c'est belge. Mais partout en Amérique, on commande des frites à la française. Aussi ici au Mexique, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis. Bon, alors, partout, c'est. quand on commande des frites à la française au Mexique, il y a quand même un peu de citron et un peu de piment. Forcément. C'est normal, elles sont bonnes. Bon, et c'est pas très piquant là. Voilà, alors désolé pour vous, tous nos amis belges, mais c'est plutôt la France qui a la propriété de la frite en Amérique. C'est comme ça. On l'invente pas. On l'invente pas, c'est pas nous, hein. Bon, bah, bon appétit. Je sais pas comment manger ça. Eh ben, Je vais me casser les dents. à pleines dents. Je vais me brûler. Ça doit être chaud. Bon appétit. Et ben, vous savez quoi? Super. En réalité, ça fait le job. Ça fait exactement les mêmes saveurs, même s'il n'y a pas le pic, il y a pas le... C'est pareil, en fait. Moi, comme j'ai rien mis d'autre dedans, j'ai du fromage, hein. Ouais, alors moi j'ai pris cordon bleu, c'est-à-dire qu'en fait j'ai un tender de poulet à l'intérieur et du jambon. Et du coup ça fait un de ces sandwichs, c'est terrible. Ouais, mais moi j'ai une vraie saveur du coup de fondu. Et en fait ça le fait. Ouais, juste mettre le fromage comme ça dans le pain. Franchement c'est super bon. Bonne idée. Bonne idée. Bonne idée à retenir.
Ouais, du coup, on a pris bien notre temps au restaurant. Et là, bah, Manao, il a des douleurs au ventre. Il fait des petits proutes. Ça va pas fort fort. Alors en fait, on a regardé les trajets en Uber, les prévisions. Et là, si on part maintenant, donc là, je viens d'en commander un, il arrive dans 4 minutes. On arrive à seulement 2h15 de l'heure du décollage. Donc au final, on n'est pas si large que ça. Donc on a choisi de regagner l'aéroport directement. Et on va essayer de s'occuper de lui au mieux Voilà. avant de prendre l'avion. On va rester tranquille à l'aéroport. On se boira un petit truc, un petit café, et puis on attendra le vol tranquillement avec lui. Voilà, on sera posé, on sera pas en ville. Ce sera quand même plus sympa. Voilou, voilou. Donc bah, on attend notre chauffeur qui nous emmène, et puis après 1 heure de route vers l'aéroport. Oh, mon petit bonhomme, Oh, le pauvre. t'as des douleurs mon chéri?